Méfie-toi de ceci. Méfie-toi de ceci si, pendant tes discussions sur Alibaba, un fournisseur te demande ton WhatsApp. Méfie-toi de ceci si ton fournisseur te demande « donne-moi ton email ». Méfie-toi de ceci si ton fournisseur sur Alibaba te demande d'aller parler avec lui sur une autre plateforme. Méfie-toi de ceci si le fournisseur te dit « non, Alibaba prend beaucoup de commissions, je préfère te vendre à un bon prix, tu vas m'envoyer l'argent par Western Union ou bien par virement ». Méfie-toi de ceci à partir du moment où tu n'es plus sur la plateforme Alibaba et que tu travailles directement avec le fournisseur. Dès que tu commences à échanger avec un fournisseur sur Alibaba et qu'il t'écrive « donne-moi ton mail pour avoir X raison », leur technique c'est de dire « je vais te montrer le catalogue, je vais te donner des trucs ». Alibaba, si vous remarquez bien, Alibaba t'envoie un petit message que le fournisseur ne voit pas, une alerte, pour te dire « ah, attention, toutes les transactions faites hors de la plateforme sont risquées ». C'est même pas risqué, c'est des trucs très graves. D'accord? Toi, tu es un nouvel acheteur, tu n'as pas de confiance, tu ne connais pas les gens, même si tu avais confiance. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas, qui a des milliers de kilomètres. Tu ne peux pas aller le chercher là-bas pour récupérer ton argent. Même si tu pouvais y aller, ne fais pas. Reste sur la plateforme. La plateforme te garantit les transactions, te protège toi en tant qu'acheteur et lui en tant que vendeur. Les commissions que Alibaba prend, c'est pour garantir à tout le monde une équité, une sécurité, une disponibilité, etc. D'accord? Toi, si tu es nouvel acheteur et que tu parles avec un fournisseur, alerte. S'il y a ces trucs-là qui se passent, alerte. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lui donner. Tu peux lui donner dans le cas où vous avez besoin, par exemple, d'avoir des catalogues. Nous, on a déjà des fournisseurs à nous avec qui on a déjà fait des transactions sur Alibaba. Ils ont pris notre WhatsApp, ou bien ils ont pris notre WeChat, on échange avec eux, on s'envoie des photos, on voit leur catalogue et tout. Et ils nous relancent 2 fois pour dire voilà, est-ce que tu n'as pas de nouvelles commandes pour moi, etc. D'accord? Maintenant, à chaque fois que moi je dois valider une commande, même si on a cette amitié, je la valide toujours sur Alibaba. Quand je finis de négocier et parler, je lui envoie un lien de paiement. Il a mon mail, il a mon truc, il m'envoie juste un lien de paiement et je valide le paiement directement sur Alibaba. Ne faites jamais l'erreur d'envoyer l'argent par Western Union. Ne faites jamais l'erreur d'envoyer l'argent par virement. Payez toujours vos fournisseurs sur la plateforme. Et pour ceux qui sont vers l'Afrique centrale, etc., où il y a la possibilité de payer avec les mobile money, faites très attention. N'oubliez pas, quand par exemple vous avez un produit qui coûte, supposons 10 000 francs, ne mettez pas que 10 000 francs sur votre compte. Mettez peut-être 11 000 ou 12 000. Il y a les frais de transaction, c'est-à-dire qu'il y a le produit, il y a les frais de transaction de Alibaba et il y a le taux de conversion de la plateforme, du dollar en fonction de la plateforme que vous utilisez. Si vous payez par Visa, si vous payez par PayPal, si vous payez par Mobile Money, chacun a son taux. Donc si vous mettez juste un peu d'argent, vous risquez d'avoir un paiement échoué et eux, ils vont vous facturer ces frais de transaction. Et du coup, vous allez voir que vos autres soldes a baissé, même si c'est un peu, mais vous aurez perdu de l'argent pour rien. Donc le mieux pour vous, c'est de faire en sorte de ne jamais, d'accord, mettre que le peu. Et surtout pas, ne sortez pas de la plateforme. Si tu veux payer, reste sur la plateforme. Si tu ne sais pas payer, contacte un service d'achat qui va prendre la garantie pour toi de valider tes commandes. Maintenant que tu as ces informations, n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like, partage et surtout si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Et si tu veux un accompagnement en privé, tu nous écris, on puisse t'accompagner pour faire tes achats en toute sécurité. N'oublie pas, l'accompagnement est payant. Les conseils, c'est gratuit.